Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La thématique d'aujourd'hui, c'est focus sur l'atelier que je choisis pour moi, un temps pour moi qui m'est dédié chaque semaine. Je me rends compte que chaque année, en général, quand c'est la nouvelle année, quand c'est la fin des vacances scolaires et la rentrée, pour les enfants ou pour nous, au niveau professionnel, c'est des moments clés pour se poser la bonne question de quelle activité j'ai envie de mettre en place pour moi. Moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur deux éléments. La première chose, c'est que ce n'est pas du tout anodin en fait de prendre du temps pour soi, et surtout de prendre du temps pour soi chaque semaine. Quand on est seul, alors certains y arrivent très bien, d'autres c'est plus compliqué pour eux. Faire une activité par exemple tout seul, en se disant ben voilà tiens je vais faire du sport tout seul, je vais aller courir, etc. Tous les samedis. Alors certains y arrivent très très bien et n'ont absolument pas besoin d'être en groupe pour ça ou d'être motivés parce qu'on le fait ensemble ou parce qu'il y a une date qui est positionnée. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est plus compliqué. Et puis, c'est quelque chose qui passe souvent à la trappe, c'est-à-dire, voilà, si j'ai pas le temps cette semaine, je le fais pas, s'il pleut, je le fais pas, etc. Et on met ça un petit peu, c'est un peu la dernière roue du carrosse. On va faire tout ce qu'il faut faire vraiment, en tout cas pour nous, c'est-à-dire, je sais pas, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, finir toutes les tâches professionnelles, téléphoner à un tel, etc. Et après, si j'ai le temps, j'irai faire du sport, courir ou autre. Donc, si j'ai pas le temps, c'est ce qui saute. Et ça, c'est une erreur totale, parce qu'en fait, c'est ce moment-là qui va nous permettre de nous ressourcer, de prendre du recul, de pouvoir voir les choses différemment sous un autre jour, et surtout de prendre du plaisir à faire quelque chose, voilà, toutes les semaines. Et ça, c'est positionné. Alors moi, en tout cas, je peux partir de moi, puisque c'est ce qui m'a aussi donné l'envie de faire cette vidéo, c'est que ça fait très 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 longtemps que je suis attirée par l'art. Voilà, donc j'ai mis beaucoup de choses en place autres, le sport, le yoga, la méditation. Bon voilà, j'ai réussi à mettre des choses en place de façon rythmée, et je sais qu'en tout cas pour moi, me connaissant bien aujourd'hui, si j'ai pris une adhésion ou si je me suis engagée dans un groupe, je vais plus facilement m'y tenir. Surtout que je pars régulièrement en trek aussi dans le désert, ce qui peut aussi me couper l'élan quand je fais des choses sans groupe. Donc, cette année, comme j'aime beaucoup l'art, je me suis vraiment décidée, suite en plus à une discussion avec l'ami d'une amie, qui lui fait une activité artistique dans la ville dans laquelle il se trouve. Et je me suis dit cette année, c'est pas possible, ça fait trop longtemps que j'ai envie de peindre, de dessiner, etc. Alors j'ai des crayons, des peintures, des pochoirs, tout ce que vous voulez. J'avais même acheté tout ce qu'il fallait pour faire du Mandela Paint. Résultat, je vous le montre, en un an, voilà ce que j'ai fait. J'ai réussi à faire une petite toile où j'ai reproduit un modèle. Je ne l'ai même pas mis en peinture. Bon, alors devant ce constat absolument réaliste, du fait que finalement toute seule je n'y arrive pas, je me suis tout simplement posé la question. Voilà, j'aime beaucoup l'art, j'ai tout le matériel pourquoi je ne m'y mets pas? Et la réponse qui m'est venue tout de suite, c'est je ne sais même pas par où commencer. J'ai pas de talent particulier artistique. Il y a plein de techniques, du crayon, du pastel, de la peinture, etc. Je ne sais pas forcément dessiner, donc en fait c'est trop grand, c'est comme une montagne trop importante pour moi, et donc je ne sais pas par où commencer. Donc l'idée m'est venue en écoutant en effet l'ami de cet ami me parler, me montrer ce qu'il avait fait, de me dire mais oui c'est une évidence en fait, ça fait une éternité que je veux faire de la peinture, je vais m'inscrire. Mais là c'est ce que je vous dis, la grande différence c'est entre j'y pense, c'est de façon consciente quelque chose qui, en tout cas j'imagine, qui me procurerait du plaisir. En tout cas, j'aurais envie d'y aller. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on connaît tous. Mais la différence, en fait, c'est qu'après, on passe pas tous à l'action, on met pas les choses en place pour que ça devienne une réalité. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'en regardant cette vidéo, vous puissiez vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire depuis très longtemps? Ou est-ce qu'il y a une activité, ça peut être aussi de la musique, ça peut être du sport, ça peut être de la danse, que j'avais vraiment mis en place pendant un temps et j'ai adoré ça. Par exemple, j'ai fait du golf pendant 10 ans et c'était vraiment quelque chose qui me procurait beaucoup de bien-être. Et puis depuis que j'ai les enfants ou depuis que j'ai pris cette activité professionnelle, je m'en suis complètement coupée, je n'y vais plus ou carrément ça fait 3 ans que j'ai pas mis les pieds.
Donc l'idée, c'est de se poser la question, voilà, aujourd'hui, de vous dire, voilà, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez découvrir ou faire à nouveau, et de vous dire, voilà, non seulement j'ai envie de le faire, mais je vais me donner les moyens de le positionner dans ma semaine. Je vais regarder au niveau de ma ville ce qu'on propose, je vais téléphoner, et avant même, voilà, même si c'est des forums, associations, etc., je vais mettre l'action tout de suite, prendre le téléphone, contacter, et surtout bien regarder au niveau des horaires si ça me correspond. Si c'est pour prendre un horaire, moi je vous donne mon exemple, qui était très tard le soir, je sais très bien qu'arriver le mois de décembre, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc je suis autorisée à prendre un horaire beaucoup plus tôt, quant à travailler plus tard ce jour-là, mais au moins ce sera en fin d'après-midi. Et je sais que là, j'irai parce que je ne serai pas trop fatiguée, j'ai mis toutes les conditions de mon côté pour que ça soit faisable et que ce ne soit pas une entreprise que je mets en place quelques mois en me disant « bah non, en fait, dès le démarrage, je savais que c'était pas gérable ». Voilà. Donc là, j'ai une joie vraiment importante de me dire « voilà, dans quelques semaines, je débute ce groupe ». Je vais pouvoir commencer à apprendre des techniques, voir ce qui me plaît le plus, toucher à plusieurs outils, plusieurs méthodes, plusieurs matériaux. Et puis voilà, et puis je serai avec un groupe et ce sera motivant. Et je m'octroie ce moment à rien que pour moi dans la semaine. Et ça, c'est un élément capital. On ne se rend pas compte en fait que chaque fois, on repart la tête dans le guidon, dans des activités, on a des tâches, on a des choses qu'on a envie de mettre en place, des choses qui nous semblent obligatoires et ritualisées, hein. Se lever le matin, prendre son petit déjeuner, etc., etc. C'est des choses voilà, qu'on a l'habitude de faire. Mais dans ce temps-là, l'important c'est de trouver un espace-temps où on a justement ce moment, j'ai envie de dire, de rien. Mais si, il y a une activité. Mais malgré tout, c'est une activité qui va nous déconnecter de notre mental qui réfléchit toujours, qui positionne plein de choses. Parce que quand on commence à faire, voilà, même de la danse, du golf, je dis n'importe quoi, hein, de la peinture, même du théâtre et toutes les activités comme ça, à un moment donné, on se positionne sur une activité précise. Donc notre mental arrête de tourner en rond sur ses, comment dire, ses points de vue, sur ses inquiétudes, ses peurs, ses réflexions. On a un moment de sas où on coupe de notre vie habituelle et on fait autre chose. Et dès que ça touche de toute façon à l'art et au sport, etc., au beau, ben voilà, on passe dans une autre dimension et pendant une heure et demie par semaine, et ben on s'octroie ce moment-là. Et c'est un moment qui est pour nous, un moment qui nous fait du bien, un moment vraiment ressourçant. Et j'ai vraiment insisté dans cette vidéo parce que c'est quelque chose auquel on ne doit pas couper. C'est-à-dire, vraiment, chacun, nous devrions avoir au moins une activité par semaine qui nous est dédiée, quelque chose qui nous procure du plaisir, qui nous donne envie d'y aller, quelque chose qui nous fait du bien. Alors moi, je vois par exemple pour la peinture ou le dessin, bah, évidemment, c'est quelque chose que je peux en plus reproduire dans la semaine. Voilà, travailler sur un thème un jour par semaine, et après m'entraîner, faire des croquis, etc., tout au long de la semaine, ou pas. Il n'y a aucune pression. C'est comme quand on fait de la danse, on peut répéter la chorégraphie chez soi, voilà, à volonté. Donc c'est quelque chose qui peut nous être utile, qui nous est utile au moment où on le pratique, mais ensuite, quand on voit qu'on a par exemple des moments de stress, ou des moments, on a une demi-heure là de rien, alors évidemment, je ferai aussi une vidéo sur le fait de ne rien faire, mais là, on peut se dire, ben voilà, je prends ce temps pour moi dans la semaine, j'ai une petite demi-heure, et bah tiens, bon, si je fais du piano, bah tiens, je vais rejouer mon morceau, je vais faire du piano, alors, et moi je sais que j'ai un piano par exemple, et que je fais aussi un peu de chant, bah, c'est des moments vraiment qui me procurent vraiment, vraiment un moment de bien-être, quelque chose qui me décale de mon quotidien. Et quand je vais reprendre un peu, par exemple, un questionnement que j'avais, et ben, je me rends compte que du coup, en ayant eu ce sas-là, je vais le reprendre d'une façon différente. J'ai pris un peu de recul, je me sens plus détendue. Voilà, donc en fait, c'est pratiquement des activités, on devrait tout savoir, même aller 10 minutes par jour au moins, hein, c'est pas grand-chose, ou un quart d'heure sur une thématique qui nous plaît. Mais au moins, en prenant un engagement sur l'année, sur une activité, bah, au moins on se dit que ça, on tiendra les rênes et que l'on pourra se l'octroyer, se l'autoriser. Voilà. Alors maintenant, voilà, suite à cette vidéo, bah, à vous de voir, vraiment de vous poser, c'est ce que je vous propose, pendant un quart d'heure et de vous dire, peut-être que vous faites une activité depuis longtemps, mais finalement qui ne vous procure plus beaucoup de plaisir. C'est peut-être le moment de l'arrêter. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui est en sous-jacent et qui vous tend depuis longtemps, mais vous n'avez pas osé vous lancer. Voilà, vous avez envie de tango, vous avez envie
de saut en parachute, vous avez envie de faire de la plongée sous-marine et puis à côté de chez vous, toutes les semaines, on s'entraîne, voilà. Bref, autorisez-vous vraiment à regarder ce qui vous ferait plaisir et ce que vous n'avez finalement peut-être jamais fait ou une activité que vous aviez en effet mise en place et que vous avez laissé tomber par manque de temps, en tout cas de temps que vous n'avez pas pris. Voilà. Et puis vraiment, ça c'est un gage d'un temps précieux pour vous cette année. Voilà. Bah alors, bonne continuation et puis surtout, allez jusqu'au bout. Y penser, c'est bien, mais aller jusqu'à l'inscription, évidemment, ça change tout. On peut passer à plein de choses, mais tant qu'on n'est pas inscrit et tant qu'on n'y va pas et qu'on n'a pas cet engagement, ça ne fonctionne pas. Un engagement, ça marche si dès le départ, vous savez que vous pourrez vous le payer, que vous pourrez sur ces créneaux-là y aller toute l'année et que vous avez vraiment l'envie profonde de le faire. Ça, c'est les 3 ingrédients pour que la sauce prenne. Bah, écoutez, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, en tout cas en dessous, quelle activité vous allez mettre en place. Et moi, du coup, je suis ravie de pouvoir débuter cette activité en art plastique et en art sous toutes ses formes. Bonne continuation et à bientôt.